Allez, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, double training, road to sub 35 au 10 km. Qu'est-ce qu'on a de prévu aujourd'hui? Une séance fractionnée, un peu épicée, avec un pyramidal, 300, 400, 500, 400, 300 mètres, répété 3 fois, allure entre 3,10 et 3,17 au kilomètre. On va voir si ça va tenir. Là actuellement on est mardi. Dimanche dernier j'ai été invité par la marque Fleetex à participer à un événement qui s'appelle La Boucle. J'ai sorti une vidéo YouTube dessus. Alors si t'es pas allé la voir, t'invite à aller la voir de suite. Donc là on est à J+2. On va voir si les gens répondent encore correctement. Normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Au niveau de la nutrition, ce matin un petit déjeuner classique, et œufs, des amandes, petits pois, enfin bref, de quoi mettre de l'essence dans la machine. À 10 h, une petite collation avec banane, kiwi, un petit peu de fromage blanc. Bon voilà, petit bol simple et efficace, rien de fou. Je prends toujours le temps de le découper dans un bol pour éviter de le manger en 2 secondes au-dessus d'un évier. Comme ça, c'est quand même plus plaisant. Je prends une petite cuillère aussi, j'ai l'impression d'avoir un petit peu plus à manger. Ça me cale bien. Et au moins, tu réalises vraiment ce que tu manges. Et c'est mieux pour l'assimilation des différents nutriments dans ton corps. Pour ce qui est des glucides pendant la séance, ça sera 30 grammes de glucides, toujours de la marque Impulse. Voilà, sache que si tu veux soutenir une séance en intensité, c'est bien d'avoir entre 20 à 60 grammes de glucides par heure. J'ai choisi 30 grammes, ça ira très bien, sachant que tout à l'heure, il y a un deuxième training, 2 heures d'endurance sur home trainer. Donc là, c'est important d'avoir des glucides pour pas trop taper dans les réserves de glycogène et pouvoir faire des séances quand même assez qualitatives. J'en dis pas plus, je termine mon échauffement et c'est parti pour cette séance. Let's go! Bon, les premiers blocs terminés. Là j'ai une minute de marche. Pardon. Là j'ai une minute de marche après une minute de footing. On repart sur le deuxième bloc. Pour l'instant les allures ça tient. Ça tire un peu. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est reparti. Bon, le deuxième bloc terminé. Jusqu'ici tout va bien. Les 500 mètres, j'avoue que ça chatouille les fesses. Ah, dernière répétition, 300 mètres. 10 secondes et c'est parti. Je vais essayer de tenir la caméra. Je sais pas ce que ça va donner. Voilà, le taf est fait. Bon, je pense que j'ai respecté les allures, à part une ou deux où j'étais un peu au-dessus. Je crois que j'étais en 3,15, 3,17. Sinon le reste je suis pas mal. On va regarder ça une fois de retour à la maison avec un bon petit plat, avec ça devrait. Regarde-moi ce petit banger. On a 190 grammes de vermicelle de riz, 100 grammes de poulet, 2 œufs, 20 grammes de noix de cajou, 100 grammes de petits pois, 150 grammes de carottes, un bouillon de poule au fond, 30 grammes de fromage, 10 grammes d'huile d'olive. Bon, allez, test en direct. Je sais déjà ce que ça va donner. Ça va être un banger. Petit plat que j'ai l'habitude de faire. Je me régale. Il y a du volume alimentaire. De quoi bien récupérer avec des protéines, des glucides, des lipides. Très important, des fibres également. Parce que ta performance, bah, elle commence dans ton assiette, mon gars. Si tu manges n'importe quoi, faut pas t'étonner de te blesser, d'avoir des perfs pas terribles et un physique pas à la hauteur. Bon, sinon, en complément, toujours la petite marque Coteur Pharma. Produit de qualité fait avec Aix-en-Provence. Marque familiale. On aura des oméga 3 pour réduire l'inflammation, Coteur immunité pour le système immunitaire, Coteur ashwagandha et magnésium pour une bonne récupération musculaire, très important. Et également le sommeil aussi, car les piliers d'une bonne santé, c'est sommeil, alimentation. Bon, sinon je viens de regarder sur Garmin pour les intervalles, l'objectif c'est entre 3,10 et 3,17, la moyenne est de 3,11, donc le contrat est rempli. Et ça fait plaisir, une bonne séance, RPE 6-7. Donc plutôt cool. Bon, après c'était sur une piste, forcément c'est un peu plus facile. On verra bien ce que ça donne le jour J. J'espère que l'allure aux 3,30 vont tenir sur 10 km. Ça malheureusement, je sais pas encore. Bon, en termes de calories pour le repas, on est sur 983 kcal pour 96 grammes de glucides, 41 de lipides et 60 grammes de protéines. Donc ce qui est plutôt correct, sachant qu'après il y aura encore quelques fruits pour faire augmenter les glucides. Et on est bien pour un troisième repas.
c'est parfait parce qu'il en reste encore d'autres après. Bien sûr, l'idée c'est de manger régulièrement pour pas trop surcharger. L'idée c'est de manger régulièrement à peu près toutes les 3-4 heures pour éviter de surcharger le système digestif, réduire les fringales et avoir un apport en protéines, en glucides réguliers dans la journée. Pour la récupération et la construction musculaire, c'est vraiment l'idéal. Allez, c'est l'heure du deuxième entraînement. Pour ça, un peu d'électrolyte, toujours la petite marque Impulse. Surtout sur un entraîneur, il ne faut pas négliger la quantité de sueur qu'on élimine. Donc c'est important de venir remplacer les pertes, surtout de sodium. Donc les électrolytes ont toute leur place. Au niveau des glucides, pas de glucides pendant l'entraînement. Là c'est de la zone de pendant 2 heures. Sachant qu'après il sera l'heure du repas, donc je vais bien manger derrière. J'en ai pas forcément besoin. Je me suis pris 2 petites barres avec moi, des petites barres classiques qu'on trouve dans le commerce à moins d'1 euro, même pas. Ça fera le taf largement. Allez, c'est parti, let's go. Bon, sinon détail de la séance, comme je disais, ça sera 2 heures de vélo. Ça fait 9 blocs de 10 minutes à 215 watts, récupération 1 minute à 155 watts. Voilà, 2 heures de foncier. J'ai pas d'objectif sur le vélo d'ici la fin de l'année, mais justement j'en profite pour bosser à fond l'endurance. Comme ça, quand j'aurai à nouveau des objectifs, j'aurai plus qu'à rajouter du travail qualitatif derrière et j'aurai moins de risques de me blesser vu que j'aurai déjà une bonne base. En plus, le vélo, ça se complète hyper bien avec la course à pied parce que ça permet aussi de bosser ton cardio sans surcharger ton volume au niveau de la course à pied. Donc ça, c'est plutôt cool. Ah. Good job. Allez, double training terminé au programme. 10 minutes d'immersion à 10 degrés. Ça va piquer. Semaine 5 du protocole. Les 10 degrés sont affichés. Le minuteur est prêt. Il n'y a plus qu'un. Oh, ça a piqué, moi je te le dis. Mais en tout cas, j'ai vraiment vu un avant et un après depuis que j'ai commencé à faire ces immersions régulièrement. Déjà au niveau de ma récupération, puis même ça t'enlève un brouillard mental, t'es déter dans ta journée. C'est assez addictif au final. Donc bon, moi je prends. Après à toi de voir si ça t'intéresse aussi. Si jamais, t'as un petit lien en description avec toutes les infos dedans. Sinon en attendant, entraîne-toi bien et je te dis à très vite.